Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après sa victoire sur le score de 4-1 face au Gabon. Demain, le Maroc va affronter les Autos au grand stade d'Agadir. Pour commencer dans cet avant-match, un petit mot sur ce Maroc-Gabon qui s'est clôturé avec une victoire sur le score de 4-1 de nos Lions d'Atlas. Bon, c'était un match qui était moyennement bon de la part de notre équipe nationale puisque au-delà de cette victoire sur le score de 4-1 qui est bien évidemment sur le papier écrasante, le Maroc a également beaucoup subi contre cette équipe gabonaise et derrière on a quand même Yacine Bounou qui a réalisé une très grosse prestation et qui a clairement permis au Maroc de ne pas encaisser des buts sur certaines situations. Ça c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en avant. Il y a beaucoup de positifs mais il y a également beaucoup de négatifs, notamment défensivement. On a vu un Aguerd moins en forme. On a vu également que Abkar n'était pas forcément à son meilleur niveau, mais concernant l'animation offensive, c'est là où il y a beaucoup de positifs à retirer de ce match-là, notamment avec Hakim Ziyech qui a toujours gardé ce rôle de numéro 10, qui a inscrit 2 buts dans ce match-là en marquant 2 pénaltys. Bon, il y a la fameuse polémique autour de lui vis-à-vis du fait qu'il n'a pas délivré le deuxième pénalty pour un autre joueur, soit Rahimi ou Brahim Diaz. Bon, moi je pense que en tant que capitaine, avec la classe qu'il a, il aurait pu quand même décerner un penalty pour un autre joueur. Mais c'est pas grave parce que derrière, un peu plus tard dans ce match-là, on a Brahim Diaz qui a inscrit son premier but pour notre équipe nationale et un but qui a été inscrit dans le jeu. Donc voilà, tant mieux qu'il inscrive ce magnifique but. Ça va vraiment le libérer. C'est un joueur qui a été décisif contre la Zambie, décisif contre le Congo et qui vient du coup inscrire son premier but contre cette équipe gabonaise. Donc voilà, on a un Brahim Diaz qui commence vraiment à gagner en influence offensivement de notre équipe nationale, ce qui est pas mal du tout pour la confiance de ce joueur-là. Et sinon, concernant les autres joueurs offensivement, il y a un joueur qui m'a vraiment épaté au cours de ce match-là, c'est tout simplement Ezzal Zouli. Mais quel match incroyable qu'il a réalisé. Voilà, il y a beaucoup de frères marocains qui, pour leur homme du match, ont décerné ce prix-là tout simplement à Abdé Ezzal Zouli. C'est carrément logique au vu de l'énorme match qu'il a pu réaliser, beaucoup de centres sur le côté gauche, il a perdu peu de ballons, voire même aucun je crois bien. Donc franchement, ce qu'il a proposé offensivement Abdé, c'était très intéressant. On avait un joueur qui est capable de faire des différences facilement, qui a vraiment brillé par sa vitesse et qui a posé énormément de problèmes à cette équipe du Gabon. Donc il faut vraiment que Abdé continue sur cette lancée, mais croyez-moi, il a marqué beaucoup de points. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce Maroc-Gabon. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'ai donné mon avis de façon extrêmement claire dans un débrief qui est dédié à ce match-là. Mais sinon, j'aimerais également revenir sur un dernier problème que notre équipe nationale a pu rencontrer durant ce match-là. C'est simplement l'inversion de poste qui a été effectuée entre Mazraoui et Hakimi. Mazraoui est passé sur le flanc droit en tant que latéral droit et Achraf Hakimi est passé sur le flanc gauche en tant qu'arrière gauche. Et on a vu que ça fonctionnait pas bien pour Hakimi. En revanche, de l'autre côté, pour Mazraoui, on a vu un très grand Mazraoui et ça faisait vraiment plaisir de le voir à un tel niveau. Juste avant que je continue avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Désormais, on va rentrer dans ce Lesotho Maroc et la première information à prendre en compte, c'est que le match se déroulera du côté d'Agadir étant donné que Lesotho ne possède pas de stade homologué par la CAF. Donc pour le 11 que j'aimerais voir face à cette équipe de Lesotho, on va directement commencer au poste de gardien avec Yacine Bounou. Il n'y a absolument rien à dire par rapport à ce joueur-là qui a vraiment été au top. On a vu que lorsqu'on avait besoin qu'il effectue des arrêts contre cette équipe gabonaise, il les a sortis. Bon, il y a eu quelques sorties de sa part qui étaient un petit peu hasardeuses, mais à part ça, on voit qu'il y a quand même un gardien qui est là, qui a plongé du bon côté sur le penalty d'Aubameyang, qui a également sorti plusieurs parades décisives. Donc voilà, franchement, moi, ça m'a fait plaisir de revoir un Bounou à ce niveau-là. Ça nous prouve de façon factuelle que durant la prochaine Coupe d'Afrique, il pourrait s'avérer être un joueur extrêmement décisif. Ensuite, on va avoir la défense à 4 et là, je vais effectuer quelques petits changements. Concernant les latéraux, on va avoir Achraf Hakimi à droite. De l'autre côté, Adam Aznou, j'espère vraiment voir ce joueur titulaire contre les Autos. Bon, peut-être que c'est un rêve de ma part et que ça ne se fera pas, mais j'ai envie qu'on aligne un vrai latéral gauche qui possède son bon pied en tant que... qui est gaucher, hein, voilà, tout simplement. Je pense que ça peut vraiment bien fonctionner. Puis surtout, pour voir ce que ça peut donner au niveau de son intégration dans notre équipe nationale. Juste à côté d'Hakimi et Adam Aznou, on va avoir la charnière centrale, Aguerd Abdelhamid. On a testé Abkar, donc maintenant la logique veut qu'on teste Abdelhamid, même si on a déjà pu voir Abdelhamid jouer lors de la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire contre la Zambie. Donc voilà, on verra ce que ça donnera cette petite charnière centrale. Mais concernant les latéraux, je pense qu'avec un vrai droitier à droite et un vrai gaucher à gauche, on pourrait avoir quelque chose de plus intéressant offensivement avec peut-être plus d'implication, plus de centre parce que
on a l'impression qu'Hakimi était un petit peu blasé sur ce côté gauche et qu'il ne pouvait pas réellement s'exprimer comme il le fait justement sur le côté droit et je trouve ça très très dommage. On avance dans cette composition avec le milieu de terrain et là j'ai décidé d'aligner un trio plutôt original, hein, clairement, avec Amrabat en tant que milieu défensif et deux milieux centraux juste devant Amrabat, on va avoir Targaline-Richardson. Ce duo Targaline-Richardson, ça a été la force du Maroc lors de ces JO de 2024 et donc c'est pour ça que j'ai envie de les mettre sur la table et de voir ce que ça peut donner si on met ces deux joueurs-là ensemble en équipe nationale avec les A. Pour moi, ça peut très bien fonctionner. Targaline n'a pas encore effectué ses débuts avec l'équipe première, donc pour moi c'est vraiment le bon moment. On sait ce que ça donne au niveau de Ounahi, on sait qu'il est capable de répondre présent, on sait ce que ça donne au niveau de El Khannous, il a sorti une très belle prestation contre le Gabon. Maintenant il faudrait qu'on tente un petit peu les nouveaux joueurs. Richardson, on n'a pas réellement pu évaluer son vrai niveau avec Léa puisqu'il joue trop peu de minutes, vraiment des bouts de match, c'est vraiment pas, on peut pas vraiment avoir une analyse globale on va dire. Et je pense que surtout pourquoi je mets 3 milieux centraux plus un milieu défensif, enfin 2 milieux centraux et un milieu défensif, c'est pour qu'il y ait un équilibre dans cette équipe marocaine. On a pu remarquer que justement le schéma tactique qui a été utilisé par Regragui contre le Gabon était beaucoup trop offensif. On avait El Khannous avec Amrabat, c'est-à-dire qu'on n'avait qu'un seul milieu défensif, sachant qu'El Khannous se projetait énormément vers l'avant. Et donc on avait Amrabat qui se retrouvait tout seul face au milieu gabonais. Et c'était compliqué forcément de gérer les situations. Donc là, on va avoir cette fois-ci Targaline et Richardson qui sont des milieux centraux à vocation offensive comme défensive. Voilà, il y a un certain équilibre au niveau des tâches de ces joueurs-là. Donc moi, je pense que ça peut fonctionner. Je pense qu'il peut y avoir un vrai équilibre. On va avoir des joueurs qui vont acheminer bien les attaquants en ballon et qui vont également effectuer les replis défensifs et aider Amrabat dans sa tâche de récupération. Pour finir avec ce 11, on va avoir le trio d'attaque. Et là, encore une fois, je pars sur quelque chose d'un petit peu original, mais un trio d'attaque qu'on devrait beaucoup voir durant les prochains mois, ça c'est clair et net. À droite, Brahim Diaz, bien évidemment, celui qui a inscrit ce magnifique but contre le Gabon et qui est en pleine confiance avec notre équipe nationale. On voit que petit à petit, c'est un joueur qui est vraiment en train de dévoiler son réel niveau. Ça fait vraiment plaisir de le voir en forme. Et de l'autre côté, on va avoir Ben Seguir qui n'a pas pris part à ce match contre le Gabon, qui était en tribune avec Adam Aznou d'ailleurs par la même occasion. Donc je pense qu'il peut y avoir une très bonne entente entre Adam Aznou et Ben Seguir sur le côté gauche. Et en tant que buteur, Ayoub El Kaabi qui comme d'habitude nous a régalé avec un but inscrit contre le Gabon, le but du 4-1, voilà le dernier but. Bon, il faut savoir que El Kaabi, lorsqu'on regarde ces derniers mois les matchs qu'il a pu faire, la plupart des fois il marque. C'est un buteur qui marque, qui n'est peut-être pas excellent, mais qui marque. Et ce qu'on demande à un buteur, à un numéro 9, c'est de marquer des buts. C'est pas d'être, je sais pas, super fort techniquement ou bien d'être excellent à son poste à chaque ballon qu'il va recevoir. Non, non, c'est vraiment de marquer des buts. Et c'est un fait. Aujourd'hui, sur ces derniers mois, lorsqu'on regarde les meilleurs buteurs marocains, El Kaabi est en tête. El Kaabi est en tête lorsqu'on va regarder uniquement les performances en équipe nationale. Je sais pas si on regarde avec les clubs qui est en tête, je pense que c'est peut-être lui aussi, il y a de fortes chances. Mais dans tous les cas, pour moi, ça doit être lui désormais qui doit être tout le temps titulaire avec notre équipe nationale. Il n'y a vraiment pas de débat vis-à-vis de ça. Juste à côté de lui, vous lui amener un Ben Seguir qui va lui donner des ballons de qualité, un Brahim Diaz également de l'autre côté. Ça ne peut que fonctionner. Ça ne peut que fonctionner et je pense qu'on va encore avoir une animation offensive très intéressante. Bon, dans ce 11, vous l'avez remarqué, pas de Ziyech, pas de El Khannous, pas de Ounahi. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut tourner la page. Il faut également donner une chance aux autres joueurs. Ziyech a sorti un bon match, mais là, on va affronter les autos. Donc je pense que voilà, Walid Regragui devrait faire tourner un petit peu son effectif. D'ailleurs, j'ai mis Brahim Diaz sur le côté droit. J'aurais pu très bien mettre Akhromach, qui a eu peu de temps de jeu pour s'exprimer contre le Gabon et qui pourrait s'exprimer mieux s'il a à peu près 60 minutes contre les autos, qui est une équipe qui a quand même un niveau bien inférieur par rapport au Maroc, bien évidemment. Donc ça sera clairement l'occasion pour les jeunes joueurs de s'exprimer sur le terrain, notamment parce que Akhromach a été excellent lors de ces JO 2024 et c'est pour ça qu'on a vraiment envie de voir avec l'équipe A ce que ça peut donner. En tout cas, de votre côté, n'hésitez pas à donner vos compositions et vos 11 en commentaire. Moi, je voulais donner, voilà, on remarque un bon gardien, une bonne défense, un milieu de terrain très solide qui va être vraiment un mixte entre l'attaque et la défense. Voilà, il n'y aura pas un déséquilibre. On sait que le dernier milieu de terrain que Walid Regragui a pu aligner avec El Khannous, Amrabat et Ziyech, c'était vraiment très porté vers l'offensif. Là, j'ai plutôt mis quelque chose en place qui va mettre en avant la stabilité et l'équilibre de l'équipe. Et enfin, on va avoir le trio d'attaque. Que du feu, hein, voilà, clairement, de la vitesse Brahim Diaz, du dribble avec Ben Seguir et de la magnifique finition avec Ayoub El Kaabi. En tout cas,
Je vous l'ai dit, donnez vos 11 en commentaire. Et pour finir avec ce petit avant-match, ce Lesotho Maroc, je vais vous donner mon pronostic. Et moi honnêtement, je vois le Maroc s'imposer sur le score de 4-0. 4-0, ouais, c'est comme ça. Contre cette équipe de Lesotho. Logiquement, voilà, on devrait s'imposer. Bon, c'est une équipe qui a pu poser des problèmes à la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire s'était imposée à l'époque sur le score uniquement de 1-0 à domicile. Là, cette fois-ci, on a une équipe marocaine qui est quand même très très en forme, qui a inscrit beaucoup de buts contre le Congo, qui a brillé contre cette équipe gabonaise qui reste quand même une très bonne équipe. Donc voilà, moi je les vois logiquement s'imposer sur le score de 4-0. Maintenant, il faudra faire preuve, comme encore une fois, d'efficacité, j'ai envie de vous dire, comme lors de ce match face au Gabon. Et puis logiquement, ça le fera. Voilà, il y aura une très très belle victoire. Ça nous permettra de passer au total à 6 points dans cette phase de poule. Bon, même si on est déjà qualifié, ça reste quand même intéressant de remporter les matchs pour la confiance. En tout cas, n'hésitez pas aussi en commentaire à me donner vos pronostics vis-à-vis de ce match. Mais moi, je vous l'ai dit, je vois une victoire sur le score de 4-0 du Maroc, Inch'Allah. En tout cas, de mon côté, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.